Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi 25 novembre et ce matin on va à la bourse aux jouets qui est à côté de chez nous. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Il est actuellement 8 h, on s'est levé de très bonne heure. Ouais, oui. Tu veux doudou? Il est où doudou? Il est tombé. Est-ce que vous aussi vous passez votre temps à ramasser le doudou qui est tombé par terre dans la voiture? Du coup aujourd'hui ça va être une journée vraiment cool parce que ce matin du coup on fait la bourse aux jouets. On adore faire ça parce que c'est le moyen de trouver plein de jouets pas chers pour Maëlo. Limite à lui donner tout au long de l'année, donc c'est cool parce qu'on lui achète rarement des jouets au final dans l'année. Et puis ça va être une journée vraiment très cool parce que cet après-midi on fait quoi cet après-midi? Les sapins de Noël. Donc ça va être trop cool. Bon, Maëlo est hyper motivé. Ou pas. Mais on va faire le sapin de Noël, ça va être très cool. Pour l'instant, direction la bourse aux jouets. Bien rentré de notre petite virée bourse aux jouets vide-grenier. On a fait les deux au final parce qu'il y en avait deux, enfin une bourse aux jouets et un vide-grenier pas très loin l'un de l'autre. On a trouvé vraiment plein de trucs, ça c'est cool. Je vais vous montrer ça direct. Premier truc qu'on a trouvé au vide-grenier, c'est un magnetic book. Clairement on a pris beaucoup de jouets, mais c'est parce qu'il y a aussi des cadeaux de Noël à faire et tout ça. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo idée cadeaux, on est très seconde main pour les cadeaux de Noël. Donc on a pris un magnetic book comme ça. Donc c'est avec le, vous savez, le petit paysage et les aimants à placer dans le paysage quoi. Donc ça nous a coûté 2 €. Ensuite, alors ça c'est mon best à trouvaille du jour, j'étais trop contente. C'est les petits livres de Astrid Desbordes. Pas les livres qu'on voit partout, mais les histoires sont vraiment mignonnes pour le coup. Donc voilà. Donc on a trouvé ces petits livres à la bourse aux jouets. Désolée pour le bruit derrière, c'est Maëlo qui joue avec son nouveau jouet. Du coup ces deux petits livres nous ont coûté 2 € pièce. Donc rien du tout par rapport à ce qu'ils coûtent d'habitude. Bon ils coûtent 10 €, ouais c'est 10 € d'habitude. Mais là 2 € pièce, j'étais obligée de les prendre. En plus j'avais mis sur la liste de Noël de Maëlo, donc tant qu'à faire. Ensuite, remplir les calendriers de l'Avent de Maëlo. Parce qu'il me manque encore quelques trucs. Je vais trouver un livre de Juliette qui fête Noël. Ça c'est pareil. Je trouve c'est... Les illustrations elles sont vraiment trop mignonnes dans ces livres de Juliette. Donc ça nous a coûté 3 €. On a trouvé le DVD de Nemo parce que papa cherche depuis très longtemps le DVD de Nemo pour le faire découvrir à Maëlo. Donc ça c'était 2 €. On a trouvé également, pareil je pense que je vais lui mettre dans le calendrier de l'Avent, un livre de Noël mais en puzzle. Et comme vous l'avez vu dans le vlog précédent qu'il commence à faire des puzzles, du coup on s'est dit que ce serait une bonne idée. Et en plus c'est des grosses pièces donc il y a vraiment plusieurs petits puzzles avec l'histoire. Donc ça c'est chouette. Je pense que ça peut l'occuper et ça peut l'entraîner aussi à faire des puzzles. Ça c'était 1 € il me semble. Ensuite on a trouvé... Alors ceci... C'est un petit kit bricolage on va dire. Il y a plein de vis du coup dans le sachet qu'on peut visser par dessus. Il y a le petit, la petite clé pour tourner. C'est ça, c'est la clé? Oui. Pour tourner, pour faire... Pardon. Bref ça fera une belle idée cadeau Noël. À voir si on lui donne à Noël ou si on lui donne là, je sais pas, on va voir. Faut qu'on fasse le tri un peu tous les jouets pour voir ce qu'on lui donne maintenant. Mais on va pas tout lui donner maintenant parce que le but c'est qu'il en profite petit à petit. Donc ça c'est pareil, ça c'est des 3 €. Ah oui, alors ça c'est un kit Playmobil pompier. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais en gros il y a plusieurs voitures pompiers, il y a les quads pompiers, il y a les petits bonhommes, enfin voilà, c'était le kit quoi. C'était 5 €. Le Playmobil c'est toujours un peu plus cher, hein. Franchement ça c'est vraiment le truc où c'est cher. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu Playmobil pompier, c'est ça? Tiens, regarde.
Tu veux le bonhomme avec le quad? Oui. Tiens. Oui, poupée. Oui, il manque le guidon, faut qu'on recherche dans le sachet le guidon après. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Alors ça c'est Milo qui a fait du charme au vide-grenier. Il y a une mamie qui vendait ce petit renne de Noël qui lui a donné. Voilà. Bon, c'est mignon après en soi. Il était content. On lui a trouvé 2 petits habits au vide-grenier, 1 € pièce. Donc un petit pantalon jaune moutarde un petit peu. Enfin un peu ocre, un peu plus ocre que moutarde. Et une petite combi Levi's. Voilà. Elle est un petit peu boulochée, mais bon, en soi, on s'est dit en pyjama, au pire, on manque de pyjama, donc ça lui fera un pyjama. Ah oui, ça c'est pareil, vu que cet après-midi, on avait décidé de faire le sapin de Noël, ce qui est prévu. Hier, on a été dans une jardinerie pour acheter un petit peu des villages de Noël, parce que cette année, on avait vraiment envie de faire un petit village sur une étagère qu'on a derrière le canapé. Et puis ce matin, au vide-grenier, on est tombé aussi sur des gens qui vendaient des villages de Noël. Donc on a craqué pour ceci. C'est la gare, enfin c'est la gare quoi, la station de train. Avec le petit train qui tourne et la petite lumière. Donc ça nous a coûté 10 €, c'était un peu plus cher que le reste. Mais quand on voit les prix de ça en magasin, je vous assure que c'était la bonne affaire. Donc voilà, c'est tout pour nos achats. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Bon, en tout, on a dû dépenser une trentaine d'euros pour tout ça. Donc, ce qui est raisonnable. Ça et... Ah oui, je vous ai pas montré. Le camion de pompier, pas de patrouille. Voilà. Ça, il a pas lâché. Depuis qu'on l'a acheté, il le lâche plus. Tu découvres les Playmobil? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, dis donc. Voilà. Non, c'est pas une poupée. C'est pas Playmobil ça? Bah aussi, mais c'est pas pompier. Enlève tes tignes quand tu parles Maïlo, on te comprendra plus. Tu veux m'aider? Maïlo aide maman à arroser le jardin. Allez, appuie. Tu veux toucher le citron? Tu le sens? Vas-y, ça coule. C'est bon les tomates? Et l'omelette avec les épinards, c'est bon? Qu'est-ce que tu dis? Bon, on vient de finir de manger. Tout le monde s'est régalé. Même Milo a mangé l'omelette aux épinards, je pensais pas. Oui, on a fait une omelette aux épinards, du coup je vous avais pas dit mais vous avez vu sur les images. Je vais en profiter juste avant qu'il fasse la sieste pour utiliser le robot pâtissier pour faire un fond de tarte. Puisque demain on est invité chez ma mère et du coup je voulais faire une recette que j'avais vue dans un magazine. Voilà, je vais faire celle-ci. C'est une... Bon alors, rendez-vous sur Insta déjà pour savoir si elle aurait été aussi jolie que là. Pas certaine, mais on verra. C'est une tarte spéculoos et chocolat dolce. Donc là je vais faire le fond de tarte. C'est un fond de tarte pâte sucrée noisette que je vais faire maintenant parce que je vais la bloquer au congélateur après pour la cuire et éviter que les bords retombent. Petite astuce. Et le reste je sais pas si je ferai demain ou aujourd'hui, on verra selon le timing. Mais déjà je vais faire le fond de tarte là pour le mettre au congélateur.
tarte au congèle. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser un peu puisque Milo s'est fait réveiller par les voisins du dessus qui ont fait du bruit, c'est génial. Donc la sieste fut très courte, enfin pas du tout de sieste pour... pas de repos pour papa et maman. Et puis en plus il y a des jours comme ça où je sais pas. On montre à chaque fois le beau et le meilleur hein, sur les réseaux sociaux, clairement. Il y a quelques semaines ça allait pas du tout. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour aller mieux et m'aider à aller mieux. Et me rendre compte que j'avais des beaux moments de vie aussi. Mais il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où on se réveille avec limite au bord des larmes, on sait pas pourquoi ça va pas. Peut-être la fatigue, peut-être je sais pas. En vrai, je sais pas. Milo s'est réveillé dans la nuit et tout ça, mais bon, on a l'habitude. Envie de voir personne. Pourtant, c'était une super. Enfin, pour moi, j'attendais que cette journée parce que je me suis dit, ça va être trop bien. On va faire la bourse jouée ce matin. On fait le sapin cet après-midi. C'est vraiment des moments que j'adore et que j'aime. Mais en même temps, là, je sais pas. Pas de morale aujourd'hui. C'est compliqué. Bon. Fait avec, on essaye d'avancer. Puis forcément. L'impression d'être à la hauteur nulle part et de tout faire mal et d'avoir... Enfin, dans ces moments-là, la motivation, elle est pire que zéro. C'est compliqué. C'est compliqué d'être bien. De toute façon, déjà, bon... Ce matin, le réveil a été difficile parce que c'était des réveils en pleurs. Là, bon, bah, la communication n'est pas toujours simple en couple, donc c'est pas simple. On passe des bons moments, mais je sais pas. En fait, je sais même pas pourquoi ça va pas réellement. Je saurais même pas savoir. Enfin, je sais pas. Ça va pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas. Et j'arrive pas à trouver comment me motiver et du coup, j'en veux à tout le monde. Voilà. Bref. Ça va passer. Bon, après un petit moment seul, papa a fait le bain à Milo, donc j'ai pu juste me retrouver seule. Des fois, en fait, j'ai trouvé ce qui me fait du bien quand ça va pas, c'est juste de me retrouver seule. En fait, je suis quelqu'un d'introverti, comme on dit. D'ailleurs, la définition d'introverti, la dernière fois j'ai vu la définition du mot introverti. Tout le monde croit que les personnes introverties, c'est les personnes qui ont peur d'aller avec les autres ou qui sont trop timides. Mais en fait, la vraie définition de quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul pour se ressourcer après avoir passé des moments avec des gens. Et c'est exactement moi. Quand je passe trop de temps, enfin quand je passe pas assez de temps seule, on va dire, j'ai besoin d'avoir ces quelques minutes seule pour me retrouver, respirer, que ce soit avec ma famille, mes amis, avec n'importe qui. Mais j'ai besoin d'avoir ce moment de solitude pour redescendre, arrêter de voir tout négatif quand ça va pas et me dire ok, fais un truc que t'aimes, je vais sur Insta, je lis un livre avec des phrases positives, je regarde des jolies images, peu importe, ou je regarde un replay, ou je regarde une émission que j'aime, peu importe, mais juste se retrouver seule, parfois ça sauve tout. Et en fait, il faut que j'arrive à le faire plus rapidement parce que là j'ai mis du temps dans la journée avant de le faire, alors que je savais très bien que j'en avais besoin. Faut que j'arrive maintenant à me dire ok, là ça va pas. Juste ok, il y a tout le monde, il y a Milo, il y a papa, enfin il y a son père, tout ça. Mais t'as besoin de ton temps seul. Donc arrête de te dire faut qu'on reste en famille, faut qu'on reste en famille. Parce que ça sert à rien. Et que dans tous les cas ça va pas mieux. Prends 1 heure toute seule où tu respires, tu relâches et tu te concentres sur toi. Et après tu reviens et ça va mieux en fait. Et ça, faut que j'arrive à le faire plus vite quand ça va pas. Bref, c'est une des méthodes que j'ai trouvées et qui fonctionne vraiment bien. Et bah, testez si jamais vous êtes comme moi. Après, on n'est pas tous pareils, mais voilà. C'était mon petit comment dire, mon petit état d'esprit du moment là. Bref, on va... Là, j'entends qu'ils ont bientôt fini la douche.
Donc il est déjà 18 h. On va commencer à faire le sapin pour se remettre dans un bon mood. N'est-ce pas? Toi tu dors, tu t'en fiches. Hein? Toi t'as la belle vie, franchement. Ouais, j'aimerais bien être comme toi des fois. On va se motiver, on va faire le sapin, ça va nous mettre de bonne humeur. Des lumières partout, la magie un peu dans nos vies, ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça te fait penser? Plus fort. Le sapin! Bravo! Ça, là. Vas-y. Les gars, j'ai fait de la pâte de spéculoos maison pour la tarte que je fais pour ce midi. Franchement, 4 ingrédients, c'est hyper facile à faire. Mais je découvre un truc là. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Oui, hier. On a juste passé la soirée à regarder la Starac. Et c'est tout, en fait, on allait se coucher. J'avoue qu'on était explosés. Et du coup, je me suis dit que j'allais poursuivre le vlog ce matin puisque je finissais ma tarte pour manger chez ma mère ce midi. Donc comme ça, vous verrez le résultat finalement ici. Et puis voilà. Et on va installer le petit village de Noël aussi parce qu'hier, on a eu le temps de faire le sapin. Mais au final, on était vite à l'heure de manger et de coucher Milo. Donc on n'a pas pu tout faire. Donc on va installer aussi le petit village de Noël ce matin, je pense. Voilà. Comme ça, vous allez continuer avec nous. Tu veux goûter? C'est de la pâte de spéculoos. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui? Encore. Encore. Ok, c'est bon. Bon, par contre, il faut en laisser pour le gâteau. D'accord? Allez, je vais en mettre dans le gâteau.
ça y est, on vient de rentrer de chez ma maman, du coup chez qui on a mangé ce midi. Je voulais vous faire une petite clôture du vlog quand même pour pas vous laisser sur ces dernières images. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. En tout cas c'était un chouette moment entre le sapin à faire, reprendre un petit peu la pâtisserie et tout ça, c'était cool. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, ça motive, ça booste, ça donne de la force.